Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour la journée du 8 mars, le site archéologique Latara, musée Henri Prat de Montpellier Méditerranée Métropole, met à l'honneur les femmes en vous proposant une visite flash consacrée à un objet en particulier. Je vous propose donc de partir à la découverte d'une tombe princière féminine. À l'occasion des travaux d'aménagement de la ligne TGV entre Nîmes et Montpellier et du doublement de l'A9 entre 2012 et 2014, les archéologues de l'INRAP ont mis au jour une nécropole funéraire gauloise à proximité de Lac Saint-Pierre. Les études menées ont révélé que la tombe fondatrice de cette nécropole, c'est-à-dire la première tombe de cet ensemble, qui date du 5e siècle avant notre ère, appartenait à une femme de haut rang. En effet, on y a trouvé une parure composée, entre autres, d'un collier composé de perles d'or, d'argent et de corail, des bracelets, des fibules, des boucles d'oreilles, des éléments d'une plaque de ceinture en bronze. L'ensemble a été passé sur le bûcher avec la défunte. À proximité de la tombe, une parcelle de vigne de 70 mètres carrés pour symboliser la richesse de la défunte. Il s'agit là d'une des plus anciennes attestations de vigne en Gaule. La tombe féminine de Lac Saint-Pierre appartient à la typologie des tombes princières, comme celle de la princesse de Vix qui a été retrouvée en 1953 en Bourgogne et qui était une tombe exceptionnelle puisqu'on y a retrouvé entre autres les restes d'un char, un cratère magnifique de plus de 200 kg tout en bronze, un magnifique torque en or et une fiole en argent. Cette princesse avait également un palais, puisqu'on a découvert les restes de celui-ci en 2002, un palais de plus de 700 mètres carrés, qui témoigne donc d'une princesse appartenant à un haut rang. Alors, la plupart des tombes princières de cette époque sont des tombes masculines, mais néanmoins, les exemples de Latte et de Vix montrent que certaines femmes pouvaient occuper une place très importante au sein de leur groupe social. Sachez enfin qu'il existait en Europe dans l'Antiquité des sociétés matriarcales, comme c'est le cas par exemple en Croatie avec les Liburnes et les Iapodes, ou en Crète avec les civilisations minoennes, où la transmission familiale se faisait par la mère et non pas par le père, comme ce sera le cas à partir des populations grecques.